Allô, allô. Aujourd'hui, on va parler du Canada. Beaucoup de personnes aimeraient venir au Canada. Je dirais que c'est une très bonne chose parce que je suis moi-même au Canada. Mais avant de venir en tant qu'étudiant, parce que c'est le volet sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est qu'il faudrait vérifier si c'est ce que vous voulez vraiment. À vrai dire, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne sont pas dites. Et il y a beaucoup d'avantages également, ça c'est une très bonne chose. Et je développerai au fur et à mesure les avantages et je vous dirai qu'est-ce que moi personnellement j'ai vécu et qu'est-ce que je vis au jour le jour. Donc premièrement, quels sont les avantages que nous pouvons avoir en tant qu'étudiants? euh, Pour ceux qui viennent célibataires, ils ont par exemple la possibilité de faire venir leur épouse. Ça, c'est quelque chose que beaucoup aimeraient faire. Donc, vous venez en tant qu'étudiant, c'est ce que je me suis fait. Quand je quittais mon pays d'origine, je suis arrivé au Canada. J'ai choisi la province du New Brunswick parce que c'est celle la plus facile, accessible, comparativement aux autres provinces comme le Québec. Pas mal, beaucoup de personnes cherchent à entrer dans les grandes universités, alors que c'est plus facile pour vous de le faire par le New Brunswick. Une fois que vous obtenez votre diplôme avec le programme pilote, 6 mois après, vous avez la possibilité de pouvoir avoir la résidence. Et 2 ans et demi, maximum 3 ans, si vous restez dans le pays, vous pouvez avoir la nationalité. Ça, c'est l'un des programmes mis en place par le gouvernement canadien pour la province qui vise à attirer beaucoup de personnes. Là, c'est un avantage terrible. Maintenant, quel avantage y a-t-il entre nous, étudiants, versus Canadiens ou ceux qui ont la résidence permanente? La seule différence entre moi et un résident permanent, c'est que, par exemple, moi aussi, je peux avoir accès au crédit donné par la banque. Toutefois, il faudrait que je justifie mes fonds. J'avais dit qu'il faudrait que j'ai un travail, que je travaille à temps plein, avec un employeur qui reconnaît mon travail. Et avec ça, je peux avoir accès d'avoir une carte de crédit. Et ensuite, je pourrais appliquer pour avoir une ligne de crédit, pour appliquer pour avoir une voiture. Je pourrais appliquer pour avoir une maison, mais ça serait un peu plus compliqué parce qu'il faudrait que je mette ils appellent ça un down payment, qui correspond en fait à un dépôt. Donc, tu fais un dépôt sur la maison que tu vas accepter, que tu vas acheter, excusez-moi. Et le plus souvent, si tu as un bon crédit, tu peux avoir la maison. Donc là également, c'est un avantage majeur. D'un autre côté également, c'est un plus, mais ce n'est pas une condition pour avoir la résidence. Ça veut dire que si vous avez une maison, c'est un plus parce que vous prouvez au gouvernement canadien que vous avez la possibilité de pouvoir en fait, que vous installez au Canada, parce que c'est l'une des mesures. Il faudrait montrer que vous installez au Canada. Et avoir une maison, c'est une preuve. Il ne faudrait pas y avoir quitté, par exemple, la province, par exemple, un bambou. Il y a certains qui arrivent du Québec, qui font quelques mois, ils achètent une puce de téléphone du Québec. Ils rentrent par le New Brunswick. Ensuite, lorsqu'il faut faire leur papier pour avoir la résidence, ils avaient toujours conservé leur puce du Québec. Du coup, ils ne peuvent pas prouver leur preuve de résidence. Alors que s'ils étaient arrivés par le New Brunswick, ils avaient une puce du New Brunswick, ça faciliterait leur travail. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, il serait très important pour chacun d'entre nous, pour ceux qui veulent venir, de penser à choisir la province. Le New Brunswick, c'est celle qui est ouverte actuellement. À l'époque, on entendait parler du Québec, Le Québec, tout le monde part au Québec, c'est assez difficile avec les nouvelles normes. Donc, je vous proposerai de regarder plus le New Brunswick. Il y a beaucoup d'opportunités, surtout pour les bilingues. Même si vous arrivez, vous ne parlez pas la langue. Moi, je suis arrivé, je ne parlais pas anglais. Actuellement, d'abord, je travaille en anglais. La plupart de mes clients sont en anglais. J'ai aussi la possibilité de pouvoir ouvrir une entreprise. Donc, je suis self-employer. Donc, c'est un atout également que le Canada te donne comme possibilité. Tu peux ouvrir une activité, tu peux ouvrir une entreprise
exploiter. Et avec ça même, tu peux appliquer pour avoir la résidence. Donc là encore, c'est un plus que vous avez. Donc, si vous voulez plus ample explication par rapport à ça, vous pouvez toujours laisser un message. Je pourrais, je dirais, je pourrais vous éclaircir ou apporter de plus amples explications. Merci. Peace.